Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un passage si important et intéressant en même temps. Bien-aimé, c'est pour t'amener à te dire qu'il faut laisser Dieu chercher pour toi. Et quand Dieu cherche pour toi, tu as le meilleur. Et Dieu ne sait pas chercher des mauvaises choses pour ses enfants. Et quand Dieu décide de chercher pour toi, il te cherche le plus beau, le meilleur, ce qui est au-dessus de tout, parce que c'est un Dieu qui est au-dessus de l'excellence. Il est au-dessus de l'agréable. Il est au-dessus de la beauté et de la bonté. Donc, je te dis, bien-aimé en Christ, si je partage ce passage, c'est pour te dire que parfois dans la vie, nous cherchons nous-mêmes et nous n'arrivons pas à trouver. Mais il y a trois manières dont la Bible parle de chercher. Il y a chercher Dieu, chercher toi-même et Dieu cherche pour toi. C'est ce que nous allons voir dans ce passage. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel chapitre 20 à partir du verset 5 à 6. Ézéchiel chapitre 20 que je lis. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël. J'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Vous voyez, c'est un passage si intéressant, si merveilleux. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même a fait le choix pour le peuple d'Israël. Il a choisi parmi tous les peuples de la terre, il a choisi Israël, la maison de Jacob, la postérité de Jacob. Et lorsque nous parlons de Jacob, nous faisons allusion à Abraham, puisque Dieu marche dans son alliance, il reste dans son alliance, il est fidèle à son alliance, et pour cette raison, il va rappeler à Israël qu'il les a sauvés. Comment? Il a levé la main et il les a fait passer de l'Égypte dans un pays qu'il avait cherché pour eux. Et quand vous lisez ce passage, c'est tellement important, il y a des points que j'ai soulignés. D'abord, Dieu fait le choix de son peuple. Parmi tous les peuples de la terre, il a choisi. C'est pourquoi je te dis aussi que parmi tous ceux qui sont sur la terre, tu as le choix de Dieu. C'est une grâce pour toi d'accepter Jésus aujourd'hui, d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Tu as été le choix de Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, Dieu les a laissés tomber. Mais c'est une grâce que tu viens d'avoir de la part du Seigneur. Et Dieu, quand il les a choisis aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre sa main. Et il va lever sa main. Et quand il a levé sa main, il les a fait sortir de l'Égypte. Et il les a envoyés dans un pays que lui-même, il avait cherché. Vous voyez que c'est très intéressant. Et nous voyons ici que Dieu aussi va se révéler à Israël. Il va se révéler au peuple d'Israël qui il est. Par la manifestation de la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu des 10 plaies en Égypte. Il s'est révélé au peuple d'Israël que je suis votre Dieu. L'Éternel est votre Dieu. Donc, un Dieu que tu veux adorer, il se révèle, il montre qui est, comment il se manifeste, comment il peut te sauver, comment il peut te délivrer, comment il peut t'amener sur une terre de repos. C'est ce Dieu-là que je parle, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, et nous prenons le dernier point que j'ai souligné ici dans le verset 5 de Ézéchiel 20. Il a dit qu'il les a fait passer de l'Égypte dans un pays qu'il avait choisi, il avait cherché. C'est là que je vais lire, vous allez comprendre. Il est écrit que, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. C'est ce que nous allons voir. Bien aimé, dans ce passage, vous voyez que le Seigneur nous parle
L'Éternel veut parler à son peuple. Et ici, il parle de la bouche du prophète Ézéchiel, lorsque un ancien est venu consulter Dieu. Et Dieu va se révéler au travers du prophète Ézéchiel et parler comment les enfants d'Israël ont été rebelles. Et il va rappeler les bienfaits que Dieu il a fait pour eux. Mais en parlant, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est que Dieu rappelle que les enfants d'Israël étaient en servitude. Ils étaient en esclavage. Et lui, Dieu, il a levé sa main et il les a fait sortir. Mais avant de faire sortir les enfants d'Israël, il avait cherché sur toute la terre un pays qui doit être convenable aux enfants d'Israël. Et il a cherché parmi tous les pays de la terre le plus beau des pays. Le pays où coule le lait et le miel. Vous comprenez? Avant d'y arriver sur ce point, je veux vous rappeler que il y a 3 manières de chercher selon la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle de chercher, il y a 3 manières. Il y a d'abord l'homme qui doit chercher Dieu. Vous comprenez? Souvent, nous voulons la grâce de Dieu, nous voulons la bénédiction, nous voulons le succès. Mais nous ne cherchons pas Dieu d'abord. Dans Matthieu 6, 23, il est écrit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Bien-aimés, voici d'abord, il faut chercher Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des bénédictions, cherchent la gloire de Dieu, cherchent la faveur de Dieu, mais ne cherchent pas Dieu. Dieu veut qu'on le cherche d'abord. Tu veux quelque chose de Dieu, cherche Dieu d'abord. Et il est écrit que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 29, versets 12 à 14, nous dit quoi? Il nous dit que je me laisserai trouver par vous. Il dit je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29, verset 14. Et c'est tellement important que Dieu, quand tu le cherches, tu le trouves. Il se laisse trouver par quiconque le cherche. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons des miracles. Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons des prodiges. Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons le mariage. Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons des bénédictions. Il nous dit de le chercher d'abord. Et quand tu vas le chercher, il va se laisser trouver par celui qui cherche. Pour mieux comprendre, vous lisez dans Jérémie 29, versets 12 à 14, que je vais lire. Jérémie 29, verset 12, je lis. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez? Il dit, nous allons invoquer Dieu. Tu vas partir. Et tu es venu invoquer Dieu à l'église, au temple, tu es parti quelque part, tu as crié dans ta maison, tu l'as invoqué. Tu n'as rien vu, tu es parti. Et tu vas partir encore, tu vas prier. Et lui, Dieu, il va t'exaucer. Quand nous lisons le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. On cherche Dieu. Mais de quelle manière nous cherchons Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu parce qu'on a besoin d'un miracle? Est-ce qu'on cherche Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose pour assouvir nos besoins? Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que nous devons faire. Nous devons chercher Dieu d'un cœur sincère. C'est pourquoi il est écrit que tu aimeras Dieu au-dessus de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Dieu veut qu'on l'aime aussi. Mais tu ne peux pas aller prendre quelque chose dans la main de quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu es en train de prier, tu dis, bon, il n'a qu'à me donner. De toute façon, moi, je n'aime pas sa tête, tout ce que je veux. Il n'a qu'à me donner, moi, je vais me chercher. Il y a ça beaucoup sur la terre. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens, mais ils veulent le bien. C'est pourquoi la parole dit que vous n'aimez pas l'arbre, mais vous aimez le fruit. Vous comprenez? Donc, Dieu, on ne prend pas Dieu comme les fruits qu'on veut, et puis on va haïr l'arbre. Quand Dieu, tu le cherches, il se laisse trouver. Bien-aimé, écoute bien ce message. Et je lis le verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité.
Vous voyez? Quand tu cherches Dieu, il te délivre. Si lui, dans sa colère, t'a désobéi, que lui-même, il t'a délaissé, et que tu le cherches de tout ton cœur, il te délivre. Si tu cherches Dieu parce que tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'être restauré, tu as besoin de sortir de la prison des esprits impurs, il te délivre. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est la manière de chercher. Et dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez ici que le verbe chercher est venu encore. Et quand vous voyez ici, ce n'est pas Dieu qui cherche, mais c'est nous qui cherchons toujours. Là, on peut dire que tu es en train de chercher Dieu, ou soit chercher quelque chose que ton cœur désire dans la prière. Quand on dit chercher, ici, le Seigneur veut nous dire de prier, de demander dans la prière. Il faut être toujours en permanence communion avec Dieu dans la prière. C'est pourquoi la prière est très importante. Et c'est pourquoi vous comprenez que le diable n'aime pas que nous prions. Quand tu veux prier, tu as la paresse. Quand tu veux prier, tu es découragé. Quand tu veux prier, il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Quand tu veux prier, tu as des soucis. Quand tu veux prier, tu es fatigué. Quand tu veux prier, tu as sommeil. Parce que c'est le seul moyen de rencontrer Dieu. C'est le moyen de communiquer avec Dieu. C'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. C'est le seul moyen d'être en contact avec Dieu. C'est le seul moyen d'être dans la présence de Dieu. C'est le seul moyen d'entendre Dieu. C'est le seul moyen que Dieu t'écoute. La prière est très importante, dont l'ennemi ne veut pas comprendre. Bien aimé, le thème que nous voyons aujourd'hui est intitulé « Laisse Dieu chercher pour toi ». Je viens de montrer pourquoi tu dois chercher Dieu. Et maintenant, Dieu aussi va chercher pour toi. C'est là que je veux tirer votre attention. Maintenant que tu as Dieu dans ta vie, maintenant que tu le cherches, tu communiques avec lui. Tu es en communion avec lui. Tu le pries, tu le loues. Maintenant, il faut lui demander quelque chose. Seigneur, cherche pour moi. Cherche le meilleur pour moi. Souvent, on dit, demande dans nos prières que le Seigneur fasse le choix. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pourquoi vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que lorsque le serviteur d'Abraham est parti chercher la femme d'Isaac, d'abord, il s'est adressé à Dieu pour lui dire, je suis venu chercher la femme de ton serviteur. Voici les filles des gens. Permets que je puisse trouver celle que toi, Dieu, tu choisis pour elle. Pour lui. Tu choisis pour lui. Sa prière veut dire, il faut chercher pour moi. Moi, je suis l'homme. Si je vais chercher dans la chair. Et quand vous lisez dans ce passage de Ézéchiel, chapitre 20, verset 6, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Vous voyez? Le plus beau de tous les pays. Donc Dieu, avant de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il avait choisi déjà un pays. Il a cherché sur toute la terre. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et il sait dans quel endroit, dans quelle position, où ses enfants doivent habiter. Et c'est quel pays qui doit être favorable? Favorable à l'agriculture, favorable à l'élevage, favorable au climat, favorable à l'adoration, favorable à tout ce qu'il veut, à la santé, favorable à la nourriture, favorable au repos, favorable à l'atmosphère spirituelle qui permet d'adorer Dieu. Et celui, c'est Jérusalem. Et Dieu, c'est pourquoi vous voyez que dans l'ancienne alliance, les gens partaient adorer Dieu sur les montagnes. Et celui était favorable pour adorer Dieu. Et le Dieu, quand il veut te bénir, il te montre un endroit où tu dois partir faire ton sacrifice. Regardez Abraham. Il dit, va, prends ton fils, ton unique Isaac. Prends ton fils, ton unique Isaac, va le sacrifier sur la montagne, l'une des montagnes que je te montrerai. Alors, Dieu a déjà choisi cette montagne, et cette montagne, c'était Morija. Et Dieu avait cherché parmi tous les pays du monde entier, de la terre, un pays où coule le lait et le miel, le plus beau des pays, et c'était le choix de Dieu qu'il avait cherché. Quand on dit chercher, ce n'est pas porter les regards dessous et puis on prend. Quand tu es en train de chercher, par exemple, ta clé pour ouvrir ta porte,
et que tu ne retrouves pas. Tu cherches, tu veux prendre ta clé pour ouvrir ta porte, tu ne trouves pas. Tu vas prendre le temps de chercher. Tu vas fouiller partout. Sinon, tu ne vas pas dormir. Sinon, ce que tu vas aller chercher dans la maison, tu ne pourras pas chercher. Tu ne pourras pas avoir accès à ta maison. Et tu vas chercher la clé. Vous comprenez? Et Dieu, quand je parle de chercher, Dieu ne s'est pas mis un coup là et puis peuf, il a trouvé la terre. Il dit, bon, allez-y, venez ici. Dieu a pris le temps de regarder sur toutes les terres de la terre, tous les pays de la terre. Quel est le pays le plus favorable pour mes enfants? Le meilleur des pays. Le choix que je dois choisir pour mes enfants. Parce que je les aime. Et ce pays-là doit couler le lait et le miel. Le pays du repos, le pays de l'adoration, le pays où il y a le fleuve, le Jourdain, le pays où les anges peuvent descendre facilement, le pays où mes enfants peuvent m'adorer, le pays où ils peuvent avoir la victoire sur les ennemis, le pays où ils ne seront pas influencés par les esprits de ce pays, ou copier, ou dans le pays où ils ne doivent pas imiter les dieux des peuples voisins. Et Dieu avait choisi ça pour eux. Bien-aimé, laisse Dieu choisir pour toi. Il avait cherché pour eux et il a trouvé. Je te dis, tu cherches un mariage, laisse Dieu chercher ton fiancé. Tu cherches un mariage, laisse Dieu chercher ta fiancée. Tu cherches du boulot, par ce passage d'Ézéchiel 20, verset 6. Mets ton genou, tu dis, Seigneur, tu avais cherché pour les enfants d'Israël un pays où coule le lait et le miel, le plus beau des pays. Cherche-moi un bon travail. Cherche-moi un bon boulot. Cherche-moi un endroit de repos. Tu attends de chercher une maison pour habiter. Tu tournes dans le quartier par tes propres forces. Mais fléchis les genoux. Dis au Père, Père, cherche-moi un endroit où je dois habiter. Cherche-moi le quartier dans lequel je dois habiter. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est un beau quartier, tu vas l'habiter là-bas. Le Seigneur peut t'amener dans un quartier où les gens ignorent, les gens ne considèrent pas. Mais il sait pourquoi il t'envoie là-bas. Et quand tu pries, c'est là-bas, il te montre. Quand tu pries, c'est là-bas, il te montre. Entends-toi dans ta pensée, tu vois un grand coin, mais il te montre quelque part. C'est parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu. Élu Dieu, quand tu vas le trouver, il va chercher pour toi. Tu n'as plus de foi à faire. Les enfants d'Israël ne sont pas partis aller chercher des pays, tourner ici, chercher un peu ici pour voir ici, bon, ici ne nous convient pas. Allons de l'autre côté, là-bas ne nous convient pas. Allons de l'autre côté, là-bas ne nous convient pas. Il a laissé, il a cherché pour eux. C'est pourquoi quand Lot était en train de troubler Abraham, il faut partir. Parce que moi-même là, il ne doit pas chercher par moi-même. Lui-même là, il m'a promis un endroit où je dois rester. Donc il a cherché un pays pour moi. C'est pourquoi, bien aimé, tu es peut-être dans un endroit où tu ne sais pas où mettre ta tête. Peut-être tu es dans une communauté, tu es troublé. Demande à Dieu si c'est là qu'il t'a envoyé. Il faut rester. Si ce n'est pas là, dis à Dieu de te chercher une église dans laquelle tu vas partir et tu auras la bonne nourriture pour ton salut. Cherche Dieu. Cherche-le. Et Dieu va chercher pour toi. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu faire pour toi. Vous comprenez? Quand Jésus-Christ devait faire la Pâque, il a cherché en esprit, dans la prière, et Dieu lui a montré la chambre haute. Et c'est là-bas les apôtres sont partis directement. Il a dit simplement, dans tel endroit, suivez tel homme, un porteur de cruche, suivez-le. Et où il va partir, c'est là. Demandez là, ça, c'est là. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas allés se fatiguer, ils allaient se promener ici. Bon, on cherche un endroit pour le Seigneur, pour la Pâque. On cherche. Non! Dieu avait déjà choisi son lieu. Bien-aimé, que Dieu choisisse un lieu pour toi. Que Dieu choisisse un travail pour toi. Que Dieu choisisse une maison pour toi. Que Dieu choisisse un terrain pour toi. Tu vas acheter un terrain. Tu ne sais même pas où partir. Et tu ne sais pas sur quel terrain tu vas t'orienter. Lui, Dieu, il connaît le terrain que tu vas acheter. Il n'aura pas de problème. Il n'aura même pas de problème sur le terrain. Il connaît la maison que tu vas acheter et il n'aura pas de problème. Donc lève la main vers les cieux. Dis, Seigneur, cherche ma maison. Cherche mon lieu d'habitation. Cherche le travail pour moi. Cherche. Parce qu'il avait cherché pour Israël. Dieu peut chercher toujours pour toi. Dieu peut chercher toujours pour toi. Tu as besoin de quelque chose. Dis, Seigneur, cherche et montre-moi ce qui est meilleur. C'est pourquoi le choix de Dieu est meilleur. Il a choisi des serviteurs. Il a choisi des servantes. Il a choisi des missionnaires. Il a choisi ceux qui doivent intercéder. Il a choisi ceux qui doivent louer. C'est lui qui fait le choix. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tes os ne se forment,
je t'avais choisi, établi comme prophète des nations. Il s'agit de Jérémie. Il avait cherché, il a trouvé parmi les hommes celui qui devait être prophète des nations en Israël, qui était Jérémie. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Parce que depuis longtemps, tu cherches la guérison, mais tu ne sais pas où recevoir la guérison. Est-ce par imposition des mains, ou soit Dieu va trouver un docteur pour toi par une ordonnance, simplement tu vas payer quelques produits et tu seras guéri, ou soit en écoutant un message et puis tu seras guéri. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'orienter. C'est pourquoi lui-même, il a pris les enfants d'Israël, il les a fait sortir de l'Égypte et les a conduits dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel, la verdure. Ils sont arrivés là, ils n'avaient pas de problème. Vous avez remarqué que quand ils ont construit le temple, tout ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas de difficulté. Il y avait de l'or, il y avait tout ce qu'ils pouvaient, le bois d'acacia pour faire le coffre de l'alliance, tout ce qu'il avait, tout était sur place. Bien aimé, quand Dieu te donne un endroit, il met tout à ta disposition. Donc, il y a eu des fois, on a fait des erreurs. Nous sommes positionnés dans un endroit où ce n'est pas notre endroit. Parce que nous-mêmes, nous avons cherché par notre propre force. Dis à Dieu, cherche pour moi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu cherche pour toi. Ne te force plus. Il va chercher pour toi. Et si tu crois à cette parole, lève les mains et je vais prier pour toi. Et ce dont tu as besoin, Dieu va chercher pour toi. Et tu auras. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas citées. Mais toi, en m'écoutant, il y a quelque chose dans ton cœur que tu désires. Il a dit, fais d'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, je veux que tu fermes les yeux et tu lèves les mains vers les cieux. Je vais prier pour toi. Je vais parler au Père. Il va chercher quelque chose qui va avec toi et qui va te faire du bien, qui va même te conduire au royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Ferme les yeux. Dieu Tout-Puissant, je prie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère la grâce de Dieu sur tous ces auditeurs qui m'écoutent. Toutes ces personnes qui ont pris plaisir à écouter ce message. Voici que des personnes ont cherché, ont prié, ont jeûné pour le mariage, mais depuis longtemps n'ont pas encore eu de mari. Elles n'ont pas encore eu de mari ou de femme. Ces personnes cherchent du travail, ont crié à toi, mais pas encore le travail. Je prie. Des personnes ont des besoins, d'autres ont besoin d'enfants, ont besoin de faire enfant. Seigneur, choisis l'enfant. Choisis la date. Choisis le lieu. Choisis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie. Je prie que, Seigneur, de la même manière que tu as dit aux enfants d'Israël, je les ai fait quitter de l'Égypte pour les envoyer dans un pays que j'avais cherché. Cela veut dire que tu avais cherché depuis longtemps, ça est là, ça les attendait. Et que ce pays-là, c'est le plus beau des pays, le pays où coule le lait et le miel. Tu connais ce qui est bon pour tes enfants. Tu connais ce qui est meilleur pour tes enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie de donner ce qui est meilleur à tes enfants. Qui t'ont cherché, qui t'ont accepté comme leur Seigneur sauveur personnel. Oh Père, le diable fait quoi aux gens? Et donne des faux miracles, faux agents, fausses richesses. Et ces personnes se moquent et trouvent tes véritables enfants. Père des cieux, je demande de chercher ce qui convient à tes enfants. L'école que les enfants de tes enfants doivent fréquenter, tu connais cette école-là. Le pays où il doit aller fréquenter. La mission où ton serviteur doit aller s'implanter. Je t'en supplie, Seigneur. Cherche pour eux et établis-les simplement du lieu où ils doivent partir. Je prie que cet esprit, tes enfants qui en ont besoin d'être établis dans la richesse, cherche le lieu de leur richesse. Cherche l'endroit de leur richesse et bénis-les au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, les esprits se sont opposés. Les 10 principautés se sont opposées et Dieu a mené aussi les 10 miracles de délivrance. Parce qu'ils partaient dans leur pays de repos. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute force des ténèbres qui s'oppose à ta vie, à ta réussite, à ton mariage, à ton enfantement, à tes projets, à ton succès, à ta bénédiction, à ton élévation, à ta prospérité, à ta connaissance spirituelle, à la sagesse de Dieu en toi, qui s'oppose aux dons spirituels dans ta vie, à ta vie de prière, à la vie de jeûne, à la vie de consécration. Au nom de Jésus, de la même manière que Dieu a jugé
l'Égypte des 10 plaies, que tous ceux qui veulent t'empêcher, tous les esprits, tous les sorciers, toutes les forces des ténèbres, toutes les principautés, les dominations, les autorités, les esprits impurs qui se trouvent dans les lieux célestes, les esprits méchants qui ne veulent pas que tu rentres dans ton lieu de repos, que Dieu a cherché pour toi, que la puissance de Dieu s'abatte sur eux et que tu sois relâché au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce et le succès. Sois béni au nom de Jésus et que Dieu, Tout-Puissant, Père céleste, tu as déjà cherché et tu as trouvé pour tes enfants. Oh Père, c'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais au Père et vous préparez des places. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous dirai pas. Et je m'en vais au Père. Là où je serai, vous y serez aussi. Tu es parti chercher un endroit merveilleux pour nous dans le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Tout a été préparé pour nous. Oh Seigneur, nous t'en supplions de nous aider à rentrer à la maison dans une joie parfaite pour l'éternité. C'est pourquoi je bénis ton nom dans une paix éternelle, dans une joie éternelle. Je bénis ton nom pour ces sujets, tous ceux qui écoutent ce message. Seigneur, si des personnes ont rétrogradé, des personnes sont découragées, des personnes sont mortes spirituellement, je demande de les ressusciter dans la puissance de ta parole, de les ressusciter par l'onction et que le réveil descende dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. La vie de prière a baissé. Seigneur, active la vie de prière. La vie de jeûne a baissé. Réactive la vie de jeûne. Au nom puissant de Jésus, que tous les esprits qui les empêchent d'être à l'endroit que tu as choisi, tu as cherché, que tous ces esprits-là soient chassés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes dans le sang précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse de Lizera. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et vous êtes aussi sur, pour ceux qui veulent voir encore d'autres vidéos, vous partez sur la chaîne Prophète Paul Moïse d'Oliveira, ça c'est ma chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.